Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, aujourd'hui le 2 du mois de Safar de l'année 1447 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons dans cette mosquée Masjid al-Rahma de la ville d'Evry pour cette assise traitant des moyens de se préserver des troubles, el-fitan. La base de cette assise était quelques mots et quelques recommandations que j'ai voulu prodiguer à certains de mes frères dans notre mosquée Jami' al-Imam al-Tabari de la ville de Nouakchott en Mauritanie pendant le mois de Ramadan de cette année. Comme cela, j'essaierai de vous prodiguer ces conseils et ces recommandations afin que nous nous conseillions mutuellement le bien et la patience. Et ceci fait partie des causes et des moyens de se préserver des troubles, d'être assidu dans le conseil mutuel, à la patience et au bien, comme nous allons le voir. En effet, lors d'une allocution pendant le mois de Ramadan, pendant un rassemblement que nous avions dans notre mosquée, j'ai voulu que l'on se conseille, comme nous allons le faire aujourd'hui avec mes frères, à propos des troubles. Ceci sur la base d'un cours que j'ai écouté il y a de cela quelques mois, un petit peu avant le mois de Ramadan de cette année, qui a été prodigué par le Cheikh Salih al-Cheikh, que vous connaissez tous, hafidahullah ta'ala. Des paroles qu'il a prononcées pendant ce cours m'ont interpellé. Lui, qui fait partie des savants de la communauté, des savants de la Sunna, qui a cette place, que ce soit dans le cœur des musulmans, ou cette place auprès de l'État dans lequel il réside, Dawlat al-Saoudiya al-Mubaraka, Bilad al-Tawhid wa Sunnah, Harasahallah, le pays du Tawhid de la Sunna, al-Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya, qu'Allah la préserve. Et c'était bien sûr pendant une assise retransmise à la télévision, là-bas en Saoudia. Et Cheikh a dit que parmi les choses que tout le monde ressent en lui-même pendant cette période, pendant ces années que nous traversons, que nous vivons, le fait que les troubles sont importants et qu'il n'y a pas l'un d'entre nous sans qu'il ressente cette chose en lui-même. Cette parole m'a interpellé parce que, bien sûr, nous le ressentons, mais de voir que les savants de la Sunna, des gens de piété et de foi, bien sûr, sans aucun doute, ils sont plus à même de ressentir ces choses-là, mais ce que je veux dire, c'est que cette personne, à la place où il est, dans cet endroit où il est bien plus préservé que nous, par exemple, il ressent cette chose-là et c'est quelque chose qu'il a prononcé tout en étant convaincu de cela sans aucun doute, mais aussi touché par cette chose, c'est-à-dire le fait qu'il ressent les troubles et qu'il est touché par ces troubles. Et le cours d'aujourd'hui aussi sur la base de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve dans le recueil de Sunan d'Ibn Majah rahimahullah ta'ala, sous le chapitre Babu shiddati zaman, dans le sens approximatif, le chapitre de la difficulté de l'époque. La difficulté de l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. Et الشيخ العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله ta'ala a jugé ce hadith comme étant un hadith authentique. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, il ne reste de ce bas monde que les épreuves et les troubles. Il ne reste de ce bas monde que les épreuves et les troubles. Avant d'évoquer certains moyens de se préserver de ces troubles que j'avais évoqués à cette époque, donc comme je l'ai dit pendant le mois de Ramadan, lors de cette allocution, j'en ai rajouté quelques-unes pour l'assise d'aujourd'hui. Et bien sûr, les moyens sont nombreux. Les moyens sont nombreux. Ce que je vais citer ici, ce n'est pas quelque chose d'exhaustif. Il y a d'autres moyens, mais comme je l'ai dit, cette assise d'aujourd'hui, afin de se conseiller mutuellement le bien et la patience. Et comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, rappel, car le rappel profite aux croyants. L'allama, l'imam Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit dans une rencontre dans l'université islamique de Médine, une rencontre qui avait pour thème la position du croyant face aux troubles. La position du croyant face aux troubles. Ici, le trouble ou les troubles, c'est une traduction approximative du terme fitna ou fitan, qui est le pluriel fitan de fitna. Et je vais rapporter ici des passages de cette allocution de Cheikh, en particulier l'introduction, où il détailla ce que veut dire le terme fitna, trouble, ce qu'on pourrait traduire communément par trouble, ou épreuve, ou difficulté, comme nous allons le voir. Je vous recommande de revenir, pour ceux qui le peuvent, à cette allocution, cette rencontre de Cheikh Ibn Baz, comme à l'ensemble des cours enregistrés, des séminaires que vous pourrez trouver, des conférences que vous pourrez trouver de ce grand savant, cet imam Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. De même que je vous conseille, pour ceux qui le peuvent, de revenir à 2 cours enregistrés qui ont été aussi édités et imprimés de ce grand savant, Al-Allama Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, qui nous a quittés, qui est décédé il y a de cela peu de temps, c'est-à-dire le mois dernier, rahimahullah ta'ala. Ces 2 cours qui s'appellent, ou qui ont été intitulés Al-Makhraj min al-Fitan, c'est-à-dire les moyens de sortir des troubles, des épreuves, et Al-Tahdhir min al-Fitan, c'est-à-dire la mise en garde contre les troubles. Ce dernier cours, Al-Tahdhir min al-Fitan, était un cours aussi qui a été dispensé à l'université islamique de Médine, il y a de cela environ une trentaine d'années. Rahimahullahu ta'ala. Dans l'introduction de ce cours de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, il détailla ce qu'est al-fitna. Ce qu'est al-fitna, on traduit par l'épreuve, le trouble ou autre. Il dit que al-fitna, c'est un mot qui peut être employé pour désigner plusieurs choses. C'est un mot qui désigne le shirk, qui peut être employé, lorsqu'il dit qu'il peut être employé, c'est-à-dire dans les textes du Coran et de la Sunna, qui peut être employé pour désigner le shirk, le polythéisme, qui est sans aucun doute la plus grande des fitan, le plus grand des troubles, le shirk, le polythéisme. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ses paroles, Azza wa Jal, et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Le terme qui a été employé dans ce verset est fitna.
fitna, pour désigner donc ici, ou qui a été traduit approximativement par l'association. Comme vous le voyez ici, la traduction a été faite selon le sens et non une traduction à la lettre, puisque le terme employé c'est fitna. Dans sa parole, tabaraka wa ta'ala, qatiluhum wa qatiluhum hatta la takuna fitna. Et donc la traduction approximative est combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association. Donc ceci est une des désignations de ce terme fitna. Dans sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le sens goûtez à votre épreuve, dans le sens de votre punition. Voici ce que vous cherchiez à hâter. Dhuqu fitnatakum. Le terme employé ici c'est fitna. Dhuqu fitnatakum. Goûtez à votre épreuve, à votre punition. Voici ce que vous cherchiez à hâter. Ici, le cheikh nous dit que nous voyons dans ce verset que le terme fitna est employé pour désigner la punition, le châtiment. Ceci, comme dans d'autres versets, comme dans sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles bien sûr, ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes. Ce qui est voulu ici bien sûr, c'est le supplice, le châtiment. Ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Ce qui est voulu ici par ces supplices, ou par ces épreuves, sont les supplices, les châtiments, et en l'occurrence ici, le supplice d'avoir brûlé les croyants et les croyantes par le feu. Donc dans cette sourate qui est sourate al-Buruj, les constellations. De même, Cheikh nous dit que le terme fitna est employé aussi pour désigner l'épreuve. L'épreuve ou l'épreuve par laquelle passe l'être humain. Que ce soit une épreuve de bien ou une épreuve de mal. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, toute âme doit goûter à la mort, nous vous éprouverons par le mal et par le bien. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation. Ici, donc, le terme est utilisé pour désigner l'examen, l'épreuve, le test, la tentation. De même, dans sa parole, tabaraka wa ta'ala, encore une fois dans le sens approximatif bien sûr, vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos biens et vos enfants sont une tentation. C'est-à-dire que ce sont, comme nous le dit Cheikh Ibn Baz ici, rahimahullah ta'ala, ce sont une épreuve pour vous. Une épreuve pour vous. Afin qu'il apparaisse qui va céder de ses biens et de ses enfants dans l'adoration d'Allah, dans l'obéissance à Allah, et qui va donner le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala et s'écarter des interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala et s'arrêter aux limites d'Allah tabaraka wa ta'ala, de celui qui va dévier de cela et qui va suivre ses passions. Donc ces biens et ces enfants sont une épreuve, un test, une épreuve pour la personne. Puis le cheikh nous dit que le terme fitna est aussi employé pour désigner les difficultés qui arrivent à l'être humain. Comme dans sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Wattaqu fitnatan. Puis, le cheikh nous dit que al-fitna, ce terme est aussi employé pour désigner les ambiguïtés, de même que les passions, et les causes menant à cela. Puis il s'exclama et dit, rahimahullah ta'ala, et combien de troubles sont arrivés à beaucoup de gens
Combien de troubles dans lesquels sont tombés beaucoup de gens à cause d'ambiguïté qui n'avaient pas de fondement. À cause d'ambiguïté, de shubuhat qui n'avaient pas de fondement. Comme ceci est arrivé à Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Shi'a, Al-Murji'a et autres que cela parmi les groupes des gens de l'innovation. Ils ont été éprouvés par ces ambiguïtés qui les ont égarés et fait sortir du droit chemin. Du chemin des gens de la sunna et du groupe à cause de ces shubuhat et de ces shahawat, c'est-à-dire de ces ambiguïtés et de ces passions qu'ils auront suivies. Puis le cheikh nous dit que le chemin est la voie à emprunter pour être sauvé et préservé de tous ces troubles selon toutes ces dénominations que nous avons évoquées ici, est de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces troubles qui ont été évoqués ou toutes ces dénominations, la manière et le chemin que tu as afin de te préserver de cela est de te cramponner au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh nous dit, comme ceci il a été rapporté selon Ali radiyallahu anhu, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam le sens de cela. Bien sûr, le cheikh nous dit, comme cela il a été rapporté, ce qui nous laisse penser que le cheikh rahimahullah ta'ala n'estime pas que ce hadith est un hadith authentique. Et comme cela, c'est un hadith qui est faible. Mais sans aucun doute, son sens est véridique. C'est-à-dire que ce qui a été rapporté, c'est que Ali, radiyallahu anhu, aurait interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les moyens de se préserver et de sortir des troubles. Et il aurait répondu sallallahu alayhi wa sallam, le livre d'Allah et ma sunna, ou selon les versions qui ont été rapportées, et ces versions ne sont pas authentiques, comme l'a jugé Al-Muhaddithu Al-Albani wa rahimahullah ta'ala dans As-Silsila Ad-Da'ifa. Et comme cela, nous voyons que Al-Cheikh Ibn Baz ici, lorsqu'il dit il a été rapporté, nous comprenons de cela qu'il ne le juge pas, c'est-à-dire ce hadith authentique, mais plutôt il l'a évoqué ici car c'est un hadith qui est rapporté, certes, même s'il n'est pas authentique, mais son sens est véridique, c'est-à-dire que les moyens, ou le moyen que tu as de te préserver des troubles, est de te cramponner au livre d'Allah et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui écrivent, ce que je conseille à chacun d'entre vous, lorsque vous assistez à une assise de science, de ne pas oublier les moyens que tu as de préserver et de garder cette science pour laquelle tu as fait des efforts, pour laquelle tu t'es levé peut-être tôt, pour laquelle tu as fait du chemin, pour laquelle tu t'es fatigué, de préserver cela et de ne pas faire, ou plutôt de faire en sorte que ces efforts ne soient pas en vain, d'écrire ce que tu entends pendant ces assises de science. Ceci est très important. Et tu te rappelleras cette parole lorsque tu ouvriras un cahier, peut-être après des années, et que tu retrouveras cette faïda, que tu retrouveras ce bénéfice que tu auras entendu dans telle et telle assise, ce bénéfice que peut-être tu n'as entendu que dans cette assise et qui sera un grand bien pour toi et peut-être une cause de te préserver des troubles. Barakallahu fikum. Donc d'écrire, pour ceux qui écrivent, en tête d'une nouvelle page, les moyens de se préserver des troubles, le résumé, se cramponner au livre d'Allah et à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons commencer ici à évoquer certains de ces moyens. Avant cela, j'aimerais évoquer une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Comme je l'ai dit et répété à plusieurs reprises, beaucoup des paroles de ce grand savant, Ahmed Ibn Abdul Halim, Ibn Abdul Salam, Ibn Taymiyyah al-Harrani, rahimahullah ta'ala al-Dimashqi, Taqiyuddin Abu al-Abbas, qui est mort en Tariq 728, Ahsant, qui est mort en 728 après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce grand savant, Cheikh al-Islam, cet imam, comme je l'ai dit et répété à plusieurs reprises, beaucoup de ces paroles sont des paroles qui deviennent pour les gens de la sunna comme des règles.
comme des règles, pas parce que sa parole est comme une révélation, non. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais un grand savant comme lui, qui a étudié toute sa vie et qui s'est imprégné de la parole d'Allah, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la voix des pieux prédécesseurs pendant toute sa vie, sans aucun doute, tu vois cela sur ses paroles et ses actes. C'est pour cela que beaucoup de ces paroles sont des paroles qui sont des paroles courtes, mais qui ont beaucoup de sens. Qui sont des paroles courtes, mais qui ont beaucoup de sens et qui sont pour les gens de la sunna comme des règles. Cette parole que je voulais vous évoquer est une parole qu'il a dite dans son livre Al-Jawab al-Sahih, un livre en réfutation aux chrétiens. Il dit, dans le sens approximatif, la fitna pour l'être humain est comme le test de l'or. Est comme le test de l'or. Lorsque l'or est rentré dans le feu afin de le tester. Vous savez, les gens qui travaillent dans l'or, pour tester la pureté de l'or, ils le rentrent dans le feu afin de voir si ce dernier est altéré, afin de voir ou de faire partir toutes les impuretés sur l'or et il ne reste que l'or pur à la fin. Il dit, la fitna pour l'être humain est comme l'épreuve ou le test que font passer bien sûr ceux qui travaillent dans l'or, alors lorsqu'ils le rentrent dans le feu, afin de le tester. Afin de tester ce dernier et de voir et de faire la différence entre l'or qui est pur et celui qui ne l'est pas. Entre l'or qui est bon et celui qui ne l'est pas. Puis il dit, et la vérité, al-haqq, c'est comme l'or pur. À chaque fois qu'il est testé, il ne s'en retrouvera que meilleur. Il n'apparaîtra de lui que le bon. Et le faux est comme l'or qui est faux, qui est plaqué. À chaque fois qu'il sera testé, il n'apparaîtra de lui que plus encore sa fausseté. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, la religion de vérité, chaque fois qu'une personne y posera son regard, l'étudiera, cherchera à propos de celle-ci, ces preuves éclatantes lui apparaîtront. Et sa certitude à son sujet n'en sera que plus forte. De même que sa foi et la foi des croyants ne sera que multipliée. À chaque fois qu'il regardera, qu'il étudiera, qu'il recherchera à propos de la religion de vérité. Les preuves éclatantes de cette vérité ne lui apparaîtront que plus encore. De même que sa certitude à son sujet ne lui seront que multipliées, que renforcées. Et sa foi, la foi des croyants, ne sera que renforcée à chaque fois qu'il regardera, qu'il étudiera, qu'il entendra à propos de la religion de vérité. Et la lumière de cette dernière, de la religion de vérité, ne sera que plus éclatante dans les poitrines du monde entier. Je vais évoquer ici certains moyens et causes afin de se préserver des troubles. Encore une fois, c'est un conseil que je me prodigue à moi-même, que je vous prodigue à vous, cette assise où nous sommes réunis ici dans une mosquée, parmi les mosquées d'Allah, une maison parmi les maisons d'Allah, tabaraka wa ta'ala, afin de se conseiller les uns les autres et de se renforcer par ces paroles, comme vous l'avez entendu ici, la parole de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. À chaque fois que tu entendras à propos de la religion de vérité, l'islam, l'islam véridique, l'islam selon la compréhension des pieux prédécesseurs, à commencer par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ceux qui les ont suivis dans le bien. À chaque fois que tu entendras
à propos de celle-ci, ta foi augmentera, ta sincérité n'en sera que plus forte et la lumière de cette dernière ne sera que plus éclatante dans ta poitrine et la poitrine des hommes du monde entier. Parmi ces causes que nous pouvons évoquer ici afin de se préserver des troubles, plutôt même la première de ces causes et la plus importante, at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chercher à réaliser at-tawhid et la sincérité dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne l'adorer que lui, seul et sans associé, azza wa jal. Ceci selon sa parole tabaraka wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dans le sens approximatif de ces paroles, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque inéquité, par quelques associations. Ici, le terme dhulm, utilisé dans le verset, désigne l'association, al-shirk, comme il est venu dans ce hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce terme dhulm à ses compagnons lorsqu'ils se sont exclamés et interrogés sur ce terme. Qui d'entre nous, dhulm bien sûr désigne à la base la justice. Ils se sont exclamés et interrogés. Qui d'entre nous n'est pas injuste, ne tombe pas dans l'injustice? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur expliquer que cette injustice ici n'est pas celle que vous pensez, mais plutôt l'injustice ici qui est désignée par Allah tabaraka wa ta'ala dans ce terme est al-shirk, le polythéisme. Donc dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques associations, quelques iniquités, quelques associations, ceux-là auront la sécurité, ou ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ici, nous voyons clairement, il nous apparaît clairement ce moyen que nous avons de nous préserver des troubles, quels qu'ils soient, réaliser, chercher à réaliser constamment le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala dans toutes les facettes de notre vie. L'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. La sincérité dans son adoration, seul et sans associé, dans toutes les facettes de ta vie. Comme le disent les savants, at-tawhid, c'est dans toutes les facettes de ta vie. Que ce soit dans tes adorations, que ce soit dans tes transactions avec les gens commerciaux, que ce soit dans tes comportements avec les gens, car la personne qui cherchera à unifier Allah tabaraka wa ta'ala, qui sera avide d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala, de l'adorer seul et sans associé, se demandera à chaque fois qu'il œuvre une action ou qu'il s'abstient d'œuvrer une action, pourquoi il fait cela? Quelles sont les limites que lui ont fixées son Seigneur tabaraka wa ta'ala? Quels sont les ordres qui lui ont été demandés et commandés par son Seigneur tabaraka wa ta'ala? Qu'est-ce qui va agréer son Seigneur azza wa jal? Donc dans toutes les facettes de ta vie, tu réaliseras at-tawhid lorsque tu te poseras ces questions avant d'œuvrer une action ou de t'abstenir d'œuvrer une action. Ici donc ceux qui ont cru, alhamdoulilah, et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques associations, c'est-à-dire qu'ils ont été sincères dans leur adoration pour Allah, tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé, et qu'ils n'ont pas troublé cette pureté par quelques associations, quelque sorte d'associations. Que ce soit du polythéisme majeur ou mineur, quelle que soit cette association, ils ont eu une foi pure et ils ont adoré Allah Azza wa Jal seul et sans associé. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. C'est-à-dire que ce sont ceux qui sont en sécurité dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Et ce sont ceux qui sont bien guidés sur la voie droite. As-sirat al-mustaqim. Par la cause de ce tawhid, cette unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et leur sincérité dans leur adoration à lui tabaraka wa ta'ala. Parmi ces causes qui sont très importantes aussi, le suivi de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
et prendre garde aux innovations. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Observez le terme qui a été employé ici dans le verset, fitna. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dans le sens approximatif de ces paroles, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et dans l'explication du terme fitna ici, qui est rapporté par plusieurs parmi as-salaf, nous voyons qu'ils ont expliqué le terme fitna ici par al-shirk, le polythéisme. Puis nous voyons dans ce hadith que vous connaissez tous, rapporté par Al-Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhu, où il dit dans le sens approximatif de ces paroles, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fit une exhortation qui fit trembler les cœurs et verser les larmes. Nous dîmes, ô messager d'Allah, cela ressemble à un sermon d'adieu, fais-nous donc des recommandations. Il dit sallallahu alayhi wa sallam parmi ses recommandations dans le sens de ces paroles, je vous recommande la crainte d'Allah, ainsi que l'écoute et l'obéissance au gouverneur, quand bien même celui qui vous gouverne, serait un esclave. Celui d'entre vous qui vivra après moi observera beaucoup de divergences. Observera beaucoup de divergences. Accrochez-vous donc à ma tradition, à ma sunna, et la sunna des califes droits et bien guidés sur la droiture après moi. Mordez-y avec vos prémolaires et méfiez-vous des nouveautés dans la religion, car certes, toute innovation est un égarement. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons ici que lorsque il évoqua ces divergences que l'on observera après lui, après sa mort, il nous donna la manière de se préserver de ces divergences. Il nous dit, accrochez-vous donc à ma tradition, à ma sunna, ainsi que la sunna des califes droits et bien guidés après moi. Parmi les causes aussi de se préserver et les moyens que nous avons de nous préserver des troubles, de se cramponner au câble d'Allah ensemble et de ne pas diverger et de ne pas nous diviser en groupes et sectes. Ceci fait partie des moyens très importants que nous avons de nous préserver des troubles ayyuhal ikhwa, de se cramponner tous ensemble au câble d'Allah et ne pas diverger et ne pas nous diviser en groupes et sectes. Comme le dit notre Seigneur tabaraka wa ta'ala dans ce livre, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dans le sens approximatif de ces paroles, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Ici le câble d'Allah, comme vous le savez, comme nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, al-habl, ici ce qui est voulu d'après l'explication de as-sahaba radwanullahi alayhim, c'est le livre d'Allah, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la religion de l'islam, kalimatu tawhid, la ilaha illallah, et autres que cela parmi les exégèses qui ont été données, les explications qui ont été données par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toutes ces explications sont acceptables et elles ne se contredisent pas. C'est-à-dire que ce qui est voulu ici par cramponnez-vous tous ensemble au habl d'Allah, ce qui est voulu par cela c'est le Coran, la sunna, la religion de l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort bien sûr, sa sunna, kalimatu tawhid, la ilaha illallah. Toutes ces explications ne se contredisent pas, elles sont toutes acceptables. Donc Allah Azza wa Jalla nous ordonne dans ce verset de nous cramponner tous ensemble. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Après nous avoir ordonné de nous cramponner ensemble au câble d'Allah, il nous dit et ne soyez pas divisés, dans le sens approximatif de ces paroles, wa la tafarraqu, c'est-à-dire dans le sens approximatif de ces paroles, et ne soyez pas divisés. Donc ici, l'un des moyens importants que nous avons de nous préserver des troubles, se cramponner au câble d'Allah, selon l'explication que je viens d'évoquer, et ne pas nous diviser.
nous diviser en groupes, en sectes, en groupes politiques, en groupes se revendiquant de la prédication, comme le groupe des frères musulmans, qui est un groupe très dangereux. Ayyuha al-ikhwa, mettez en garde à propos de ce groupe très dangereux, les frères musulmans, qui sont tout autour de nous. Mettez en garde vos frères, vos sœurs, vos pères, vos mères, vos enfants. Comme cela, des groupes qui s'apparentent à la prédication, comme Jama'at al-Tabligh, qui est un groupe aussi très dangereux pour celui qui connaît les fondements de ce groupe et ce à quoi ils appellent en réalité. Et autre que cela, parmi ces groupes, innové et égarés, même s'ils ne s'appellent pas par telle ou telle appellation, mais la réalité de ces groupes et la réalité de la chose à laquelle ils appellent nous montre que ce sont des groupes égarés. Al-Sururiyya, Al-Qutbiyya, Al-Khawarij de manière générale, Al-Soufiyya, selon toutes ces voies, et autres que cela, parmi les groupes égarés et égareurs. De même, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Dans le sens approximatif de ces paroles, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. De cela tu n'es responsable en rien. Il dit aussi tabaraka wa ta'ala dans son livre من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'ils détenaient. Nous voyons dans ces deux versets que Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit de diviser notre religion, de se diviser en religion, de se diviser en sectes et en groupes, plutôt, comme dans le premier verset que j'ai évoqué, il nous ordonne de nous réunir autour du câble d'Allah et de nous cramponner au câble d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et de ne pas nous diviser. Ceci fait partie, ayyuha al-ikhwa, des causes très importantes afin d'être préservé par la permission d'Allah azza wa jal des troubles. Parmi ces causes qui tendent vers cela, qui sont comme une ramification de cette cause précédente, ou c'est-à-dire une annexe de celle-ci, nous verrons le fait de se rassembler avec le groupe des musulmans et autour de l'imam des musulmans. L'imam du musulman ici, que ce soit un seul imam qui dirige l'ensemble des musulmans, ou plusieurs imams, c'est-à-dire plusieurs responsables, plusieurs, bien sûr on ne parle pas ici de responsables religieux, car comme vous le savez, dans notre région, nous n'avons pas une personne qui aura une autorité sur les autres, hormis l'autorité du gouverneur. C'est ce qui est voulu ici. Donc ici, je dis cela par opposition bien sûr à Shia, à Rafida, qui ont ce qu'ils appellent Allahu alam ayatullah, etc., qui est le responsable religieux et qui est en réalité le responsable gouverneur au-dessus de leur gouverneur. Ça, ce n'est pas dans notre religion. Nous avons les savants qui font partie des gens qui détiennent le commandement, mais le commandement du savant n'est pas comme celui du gouverneur. Les savants sont avec le gouverneur, le conseil l'oriente, et le gouverneur, c'est lui qui commande les musulmans, et c'est autour de lui que nous devons nous réunir. Et ce n'est pas au libre choix de la personne. Lorsque tu vis dans un pays musulman, le gouverneur de ce pays est ton gouverneur. Ce n'est pas laissé à ton bon vouloir de le suivre et de lui obéir. Plutôt, il était obligatoire de lui obéir du moment qu'il ne t'ordonne pas la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme il est venu dans le hadith. Et ceci fait partie des grands fondements des gens de la sunna. Parmi les grands fondements des gens de la sunna, ayyuha al-ikhwa, écrivez, parmi les grands fondements des gens de la sunna, l'appel au tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sincérité dans son adoration, appelé à cela et appelé à réaliser cela dans toutes les facettes de la vie du musulman.
nous l'avons évoqué précédemment. L'appel au suivi de la sunna, deuxièmement, au suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et prendre garde aux innovations et aux gens de l'innovation. Et troisièmement, se réunir avec le groupe des musulmans et autour de l'imam des musulmans et l'obéissance à ce dernier. Ces trois grands points et grands fondements sont en résumé les trois grands fondements des gens de la sunna. Écrivez-les. Si on vous demande par exemple en quoi consiste cette voie à laquelle tu nous appelles la voie des gens de la sunna, Ahl sunnati wal jama'a, as-salafiyya, en quoi elle consiste? Une parole simple que tu as d'expliquer aux gens, après leur avoir expliqué que c'est l'islam authentique, selon le Coran et la sunna, et selon la compréhension des pieux prédécesseurs. S'ils te demandent en quoi cela consiste, tu l'expliques. Ça consiste en résumé en ces trois points que je viens de vous évoquer. Quelque chose de simple que tu as, par laquelle tu peux expliquer, ou par ces trois points par lesquels tu peux expliquer aux gens de la masse, aux gens à qui tu voudrais faire le conseil, en quoi consiste la voie des gens de la sunna. Et comme vous le savez, la voie des gens de la sunna, c'est l'islam authentique. Donc en fait, ces trois points nous expliquent les fondements de l'islam. Je disais donc, parmi les moyens que nous avons de nous préserver des troubles, se réunir avec le groupe des musulmans et autour de l'imam des musulmans, c'est-à-dire le gouverneur des musulmans. Ceci, nous le voyons dans ce hadith que j'ai évoqué précédemment, hadith al-Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhu, où il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, comme je l'ai dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fit une exhortation qui fait trembler les cœurs et verser les larmes, nous dit, mon messager d'Allah, cela ressemble à un serment d'adieu, fais-nous donc des recommandations. Et bien sûr, ces recommandations font partie des dernières recommandations qu'ont fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, font partie des dernières recommandations qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons et par extension à sa communauté. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, je vous recommande la crainte d'Allah ainsi que l'écoute et l'obéissance au gouverneur, quand bien même celui qui vous gouverne est un esclave. Parmi ces recommandations, lorsqu'on lui a demandé cette recommandation, parmi ces recommandations, plutôt la première de ces recommandations était la crainte d'Allah, taqwallah, puis l'écoute et l'obéissance au gouverneur, quand bien même celui qui vous gouverne est un esclave. Et ceci fait partie des causes que nous avons de nous préserver des troubles. Et sans aucun doute, beaucoup de troubles sont arrivés dans la communauté musulmane, que ce soit précédemment ou jusqu'à nos jours, comme nous pouvons le voir par exemple dans ce qu'ils appellent à tort le printemps arabe, Al-Rabi' al-Arabi. Ceci est une appellation à tort. Le printemps vient avec du bien, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, dans cette saison, ramène du bien, de la fraîcheur, des bonnes choses. C'est ce qu'ils ont voulu dire par Al-Rabi' al-Arabi. Sans aucun doute, cette chose-là, c'est-à-dire ces révolutions et autres, ne sont venues qu'avec un mal. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui, et même ceux qui ont fait partie de ces révolutions s'en rendent compte aujourd'hui. Pour celui qui est juste et qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, il fait tawba, il se repent à Allah tabaraka wa ta'ala et il se rend compte de cela. Et pour celui qui est orgueilleux et entêté, il continuera à dire que ceci a été une bonne chose, malgré que même ce que nous voyons autour de nous nous montre le contraire. Parmi les preuves claires de cela, de ce que j'ai avancé, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques selon des versions différentes, le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, que vous connaissez. Ce hadith, je l'avais expliqué, j'avais tiré plusieurs enseignements dans un cours orienté à vos frères du Mali. Si vous trouvez l'audio, vous pouvez revenir à celle-ci. Je l'avais expliqué, j'avais retiré quelques enseignements, quelques-uns, car il y a beaucoup d'enseignements que nous pouvons retirer de ce hadith, qui est un hadith grandiose, comme tous les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute. Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, nous dit dans ce hadith, dans le sens approximatif de ses paroles, les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien,
et je l'interrogeai à propos du mal, de peur qu'il ne m'atteigne. Il dit, radiyallahu anhu, je dis au messager d'Allah, nous étions dans une ignorance et un mal. Kunna fi jahiliyatin wa shar. Puis Allah nous apporta ce bien. Viendra-t-il un mal après ce bien? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, oui. Je demandais alors, Hudayfa nous dit, je demandais alors, viendra-t-il après ce mal un bien? Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, oui, mais il sera altéré, il ne sera pas pur. Je demandais, Hudayfa donc nous dit, je demandais alors, et quelle est cette altération, quelle est cette impureté que nous trouverons dans ce bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, un peuple qui suit une autre voie que la mienne, qui suit une autre sunna que la mienne. Tu aperçois de des choses bonnes et d'autres mauvaises. Je dis alors, viendra-t-il du mal après ce bien? Ceci est le bien qui sera altéré. Viendra-t-il un mal après ce bien? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, oui, des prêcheurs aux portes de l'enfer. Celui qui les suit, il sera jeté. Je lui dis alors, Hudayfa nous dit encore une fois, radiyallahu anhu, je lui dis alors, décris-les-nous au messager d'Allah. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ils sont de notre peuple et ils parlent notre langue. Ce ne sont pas des gens étrangers, ce sont des gens de notre communauté. Ils sont de notre peuple et ils parlent de notre langue. Qui? On parle de qui ici? Hein? Par rapport au hadith ici, on parle de qui? Ces prêcheurs, Ahsan fi Isa, barakallahu fik, ces prêcheurs aux portes de l'enfer. Des prêcheurs aux portes de l'enfer. Et lorsque Hudayfa lui dit, décris-les-nous au messager d'Allah, nous voyons ici l'envie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des choses qui leur sont profitables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur évoqua ici quelque chose de grave, quelque chose qui demande un détail. Ils ne vont pas poser des questions sur tel ou tel ou tel, mais ils vont poser des questions sur quelque chose qui leur sera profitable. Décris-les-nous, afin que nous puissions nous préserver d'eux. Et ceci est la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum ajma'in, qu'il nous convient de suivre. Au lieu de poser des questions sur des choses qui sont futiles et de trouver des problématiques où il n'y en a pas, de poser des questions à propos de notre religion sur des choses qui sont importantes. Sur des choses qui sont importantes. Donc ici, il dit, décris-les-nous au messager d'Allah, ces prêcheurs aux portes de l'enfer, celui qui les suivra sera jeté en enfer. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, ils sont de notre peuple et parlent notre langue. Puis, il dit, radiyallahu anhu Hudayfa, que m'ordonnes-tu si ceci m'arrive? Encore une fois, nous voyons ce désir ardent de connaître la chose, comme il l'a dit au début du hadith. Les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien, et je l'interrogeais à propos du mal, de peur qu'il ne m'atteigne, afin que je me préserve de ce mal. Il dit, que m'ordonnes-tu si ceci m'arrive, si je vois ces choses, si je vois ces troubles, si je vis dans cette période de troubles? Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, reste avec le groupe des musulmans et leur imam. Reste avec le groupe des musulmans et leur imam. Ici, la preuve de ce que j'ai avancé ici, dans les moyens que nous avons de nous préserver des troubles. Reste avec le groupe des musulmans et leur imam. Puis lorsque, et ceci est très important aussi, lorsque Hudayfa lui dit, et si à ce moment-là il n'y a pas de groupe ni d'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, écarte-toi de tous ces groupes. Écarte-toi de tous ces groupes. Et ceci nous amène sur un autre moyen que tu as de te préserver des troubles, que je vais évoquer ici, qui est le fait de s'écarter des troubles lorsque tu entends parler de ces derniers. Une erreur dans laquelle tombent beaucoup de nos frères est que lorsqu'ils entendent qu'il y a des problèmes, des troubles, des fitans, ils rentrent dans ces fitans au lieu de s'en écarter. Ici, vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé à Hudayfa, lorsqu'il verra ces troubles que nous venons d'évoquer, lorsqu'il verra ces troubles, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de groupe de musulmans ni d'imams, que dois-je faire à ce moment-là? Écarte-toi. Écarte-toi de ces troubles. Ceci fait partie des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plus d'un hadith. Nous voyons que
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parmi donc ces moyens que tu as de te préserver des troubles, de t'écarter des troubles, de te taire en période de trouble, de ne pas parler, de t'écarter, de rester dans ta maison, de t'occuper de tes affaires. Et il rentre dans cela, c'est-à-dire le fait de rentrer dans les troubles, de parler dans ces troubles, de rechercher après ces troubles, d'écrire sur ces sites internet, Facebook, kada ou kada ou kada, d'écrire, de rentrer dans cela, de faire des confrontations avec les gens à propos de ces troubles, de dialoguer avec eux, de faire des confrontations avec eux, de se confronter à eux. Tu as dit ça, mais la vérité c'est ça, etc., 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 alors que tu n'as pas de science dans cela. Plutôt, ce qui t'incombe, c'est de te taire, d'éviter d'écrire et de rajouter de l'huile sur le feu, comme on dit, et de suivre les recommandations de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que vous venez d'entendre, puis celles que je vais vous évoquer ici. Comme dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, man samata naja, celui qui se tait est certes sauvé. Celui qui aura observé le silence sera certes sauvé. Tu cherches à être sauvé de ces troubles? Écoute la recommandation de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tais-toi. Man samata naja. Comme il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'nihi. Fait partie du bon islam de la personne de délaisser ce qui ne le regarde pas. Ce sont des hadiths que vous connaissez tous, mais il nous reste la pratique. Nous avons entendu le hadith, nous l'avons appris par cœur. Il nous reste la pratique, le plus important et le plus difficile, afin que ces hadiths que nous connaissons ne soient pas une preuve contre nous, soit une preuve pour nous et non contre nous. Ici, ayyuha al-ikhwa, concernant cette fitna, ce trouble, qui est de parler en période de trouble, de s'investir en période de trouble, d'écrire sur les sites internet, sur etc., 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 de parler, de chercher à confronter les gens, à dialoguer avec eux pour essayer d'avoir le dernier mot, alors que tu n'as pas de science pour faire cela. Cette chose, tu dois la laisser aux gens de science, les savants et les grands étudiants en sciences. Toi, tu n'as pas de science pour faire cela. On ne parle pas de conseiller quelqu'un, parmi les gens qui te sont proches, les gens de ta famille. On parle vraiment de quelqu'un qui va se mettre en avant pour parler à chaque fois qu'il y a un trouble. Tu sais que telle personne sera la première à parler. Telle personne sera la première à apparaître et à se faire voir, bien souvent. Car sans aucun doute, lorsque tu parles sur des sujets généraux et des sujets qui touchent à l'ensemble de la communauté, tu vas être quelqu'un qui va être vu, qui va être mis en avant, qui va être partagé, comme ils disent, dans leur langage. Le langage du Facebook, le langage de l'Internet, le langage qui est utilisé aujourd'hui, partagé, liké, etc., etc. S'il n'a pas de poids auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, plutôt, ce qui t'incombe, c'est de suivre les enseignements de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de te taire, de t'écarter des troubles. Écoutez, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y aura des troubles, satakunu fitanan. Et dans certaines versions de ce hadith, qui se trouvent dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et autres, il dit des troubles comme une nuit ténébreuse, comme une nuit noire et ténébreuse, des troubles, comme une nuit noire et ténébreuse, c'est-à-dire où tu ne vois rien, tu ne sais pas où avancer, tu ne sais pas où mettre les pieds. Il y aura des troubles où celui qui sera assis sera meilleur que celui qui sera debout. Et celui qui sera debout sera meilleur que celui qui marchera. Et celui qui marchera sera meilleur que celui qui hâtera le pas. Donc celui qui sera assis sera meilleur que celui qui sera debout. Celui qui ne rentrera pas dans ces troubles. Celui qui ne s'exposera pas à ces troubles. Comme il est venu dans certaines versions de ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à la fin de ce hadith, et celui qui s'expose à ces troubles le prendront. Ces troubles
le prendront avec lui, l'emmèneront avec lui. Celui qui viendra s'exposer à ces derniers. Ceci est quelque chose de très dangereux, de très grave. Ayyuha al-ikhwa. Pareil, le fait de s'écarter, comme nous l'avons vu dans le hadith de Hudhayfa, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens approximatif de ces paroles, il s'en faut peu que le meilleur bien du musulman soit un troupeau de moutons avec lequel il recherche les endroits où il y a de l'eau pour les faire paître et les endroits où il y a de la verdure sur les monts des montagnes afin de les faire paître. Le meilleur bien du musulman à ce moment-là, il s'en faut peu que n'arrive ce temps, cette époque, où le meilleur bien du musulman sera un troupeau de moutons. Il prendra ce troupeau de moutons, il l'emmènera paître sur les hauteurs des montagnes et dans les endroits où il y a des courants d'eau. Puis il dit à la fin de ce hadith, il fuit avec sa religion, il fuit les troubles avec sa religion, c'est-à-dire qu'il se met à l'abri, et il met à l'abri de sa religion des troubles. Donc ici le fait de s'écarter, on a encore le sens de s'écarter, de fuir les troubles, de ne pas s'exposer à ces troubles. Et encore une fois, parmi les erreurs que font beaucoup de nos frères, en particulier les jeunes, parfois aussi les moins jeunes malheureusement, le fait de rentrer dans ces troubles, de rentrer dans des polémiques stériles. Je dis à chaque fois, et je le répète en particulier sur Internet, parce que c'est ce qu'on voit le plus, c'est-à-dire que tu vas trouver une personne qui a un nom sur ses réseaux sociaux, qui est suivi, mais c'est quelqu'un qui est inconnu auprès des gens de sa ville, des gens de la mosquée de sa ville, auprès même de l'endroit où il prétend avoir étudié, quelqu'un d'inconnu. Mais sur les réseaux sociaux, il a des vues et des personnes, et à chaque fois qu'il y a quelque chose, eh bien, tu trouveras cette personne être la première à en parler. Eh bien, comme cela, ou rentrer dans des polémiques, ou rentrer lorsqu'il y a des fitanes, en particulier lorsqu'il y a des polémiques entre les savants, ou entre des étudiants en sciences pour un autre niveau, ou des savants, rentrer dans cela. Qu'est-ce que tu vas profiter de cela, toi, à ton niveau? Maintenant, comme il a été évoqué par plusieurs parmi as-salaf, radouanullahi alayhim, cette parole, comme la parole de Omar ibn Abdul Aziz, radiyallahu anhu, wa rahimahullah, où il dit Man ja'ala dinahu aradan lil khusumat akthara at-tanaqqul. Celui qui a fait de sa religion une base ou une cause pour polémiquer, celui-ci va sans cesse changer de position, ne sera pas ferme. Car sa religion est une base pour lui qu'il a fait pour polémiquer. C'est-à-dire que la polémique ne sera pas sur des sujets de ce bas monde pour lui, mais ce sera sur des sujets de religion. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il connaît ou ce qu'il croit connaître, il fera que cette chose-là, dans sa religion, sera un sujet de polémique. Il va polémiquer pendant des heures. Il va écrire des pages et des pages sur ses sites internet et autres, afin de polémiquer sur sa religion. Qu'est-ce qu'il dit, Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, c'est-à-dire qu'il ne sera pas ferme, plutôt il changera de position. Là, et on craint pour cette personne que sa dernière position soit avec les gens de l'innovation et des passions. Car s'il fait partie des gens de la sunna et qu'il sans cesse change de position, où sera son devenir à cette personne-là? C'est quelque chose de très grave, ayyuha al-ikhwa. Al-khatbu jalal, faites attention, prenez garde. Alhamdulillah. Al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, ce grand savant, rahimahullah ta'ala, a dit, comme dans son explication de Kitab al-Fitan, du Sahih de l'imam al-Bukhari, le livre donc des troubles, des épreuves des troubles du Sahih de l'imam al-Bukhari, il dit dans le sens de ses paroles, celui qui sait, avant cela il dit, ce n'est pas toute chose qu'une personne connaît qui doit être prononcée et dite par cette personne. Une chose qui est connue ne doit pas forcément être dite. Et ce n'est pas toute chose que tu sais, que tu connais, que tu as, que tu dois donner, que tu dois informer à ce propos les gens. Plutôt, il est obligatoire pour le doué de raison et l'intelligent de réfléchir
avant de parler. De réfléchir avant de parler. Écoutez ce qu'il dit, Cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi ici. Il dit, le doigt de raison se doit de réfléchir avant de parler, car il se doit de réfléchir si la chose qu'il va dire, qu'il va prononcer, sera quelque chose de profitable pour ses frères en Allah, quelque chose de profitable pour sa prédication, si c'est une personne qui a une prédication, ou plutôt si cette chose sera quelque chose qui sera nuisible pour ces derniers. Réfléchissez avant de parler. Ne rentrez pas à corps perdu dans les troubles qui sont, sans aucun doute, parmi al-muhlikat, les choses qui viendront, wal'iyadu billah, anéantir votre religion avant votre vie d'ici-bas. Rentrez à corps perdu dans ces troubles, parler, polémiquer. À chaque fois qu'il y a une chose que tu sais ou que tu crois savoir bien souvent, tu rentres dedans et tu te perds dedans. Barakallahu fikum. Avant de terminer, une chose qui est en relation aussi avec cela, parmi les moyens que tu as de te préserver des troubles, de profiter des anciens. Et lorsque je dis des anciens, je parle de al-kibar. Comme dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Dans le sens approximatif de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, la bénédiction, al-baraka, se trouve avec vos grands, vos anciens. Ce qui est voulu ici par l'akabir, pour ne pas revenir sur des sujets qu'on a déjà traités à plusieurs reprises, ce sont les anciens qui sont anciens, c'est-à-dire qui sont âgés, et bien sûr qui sont sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala ferme et ancrée, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur cette voie, la voie des pieux prédécesseurs. C'est ce qui est désigné par les anciens, par les grands, de même que ce qui est désigné par les grands, c'est les savants de la communauté. Donc le fait de rester accroché à ces anciens qui ont de l'expérience, bien sûr lorsque ce sont des gens fiables, de bonnes mœurs, de bonne religion, sur une bonne voie, de même que de rester avec les savants de la communauté et de rester derrière eux, de rester avec eux, de profiter de eux. Ceci est une des grandes causes que tu auras ou que tu prendras afin de te préserver des troubles. Et comme il est venu dans la parole de plusieurs parmi As-Salaf, parmi eux Al-Hassan Al-Basri et autres, dans le sens approximatif, le savant, lorsqu'il arrive un trouble ou une épreuve dans la communauté, le savant la voit arriver de loin, cette épreuve. Et l'ignorant ne la voit qu'une fois qu'elle est terminée, cette épreuve. L'ignorant ne la voit qu'une fois qu'elle est terminée, mais le savant, lui, la voit arriver avant qu'elle arrive à ses prémices. C'est pour ça que si tu restes avec ce savant, si tu restes derrière les savants de la communauté, que tu profites d'eux, tu profites de leurs cours, de leurs enseignements, de leurs cours en audio, de leurs livres et autres, à partir de là, ce sera une grande cause pour toi de te préserver de ces troubles. Tu seras averti de ces troubles. Et comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, et ici, Allah azza wa jal éduque ses serviteurs. Écoutez, ce verset est un verset qui est très important. On se doit de s'éduquer selon ce verset. On en a besoin, et ô combien besoin, à notre époque. Il dit tabaraka wa ta'ala dans le sens: quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des détenteurs du commandement. Ce qui est voulu ici, les détenteurs du commandement, ce qui est traduit ici dans cette traduction des sens du Coran, c'est ce qui est évoqué dans le verset alladhina yastanbitunahu minhum. Ahlul istinbat, ce sont ahlul ijtihad, ceux qui font les efforts d'interprétation, ceux qui sont en définitive les savants de la communauté. S'ils avaient ramené cette nouvelle alarmante ou rassurante au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux détenteurs du commandement parmi eux, parmi les détenteurs du commandement qui rentrent parmi ceux-là, les savants, ceux qui sont les gens de l'istinbat et de l'ijtihad, leur auraient éclairé et les auraient orientés de la meilleure des manières, ce qui est voulu ici dans le verset. Donc faites bien attention dans ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala, le verset 83 de Surat An-Nisa, Surat numéro 4.
Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. Il leur vient une nouvelle à propos des troubles, à propos des épreuves, ils la diffusent. Ils appellent leurs amis, ils envoient sur le WhatsApp, ils l'écrivent sur leur réseau. Ils la diffusent. Mais Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset nous éduque et éduque les croyants. Si seulement il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui sont les gens de l'Istinbat, les savants parmi eux, qui cherchent à être éclairés, auraient appris la vérité. Ceux d'entre eux qui cherchent à savoir la vérité auraient appris la vérité, car ils seraient revenus vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr après sa mort, et vers les gens du commandement, parmi les gens du commandement et les savants de la communauté, ceux qui connaissent l'explication de ces troubles qui peuvent t'orienter, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans 2 versets de son livre. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Que l'ignorant qui ne connaît pas l'explication de ces troubles pense connaître l'explication de ces troubles, même s'il ne le dit pas, mais ses actions lors de ces troubles montrent qu'en définitive il pense connaître l'explication de ces troubles et la manière de se comporter dans ces troubles. Ceci est quelque chose de vraiment étonnant. Alors que dans les affaires de sa vie d'ici-bas, dans ses affaires mondaines, bien sûr il reviendrait vers ceux qui sont spécialisés dans cela. Il reviendrait vers les médecins, il a un problème dans sa voiture, il reviendrait vers le mécanicien et autres. Mais dans les affaires de sa religion, nous voyons que les ignorants parlent et expliquent et donnent des jugements. Wallahu al-musta'an. Je terminerai ici avec 2 hadiths importants. Le premier, ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous expliqua ou nous donna dans ce hadith donc 3 manières d'être sauvé, 3 actions salvatrices. Comme nous pouvons le voir dans ce hadith où il nous donna 3 actions salvatrices et aussi avant cela 3 actions qui viennent anéantir la personne, que ce soit dans sa religion comme dans sa vie mondaine. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles, 3 sont des choses qui viennent anéantir la personne et 3 sont des actions salvatrices qui viennent le sauver. Ces 3 actions qui viennent anéantir la personne sont une cupidité obéie, c'est-à-dire qu'une personne sera cupide avec ses biens et qu'il obéira à cette cupidité, qu'il ne la combattra pas. Il sera cupide et il restera cupide, il obéira à cette passion. La deuxième, une passion et un égarement suivi. Une passion et un égarement suivi. Et la troisième, la vanité. C'est-à-dire un contentement excessif de la personne de soi-même. Une personne qui est vaniteuse. Ces 3 choses sont des choses qui viennent anéantir une personne. Puis il nous dit, et 3 choses salvatrices, 3 actions salvatrices. La première, dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, la crainte d'Allah en apparence comme en secret. La crainte d'Allah en public comme en secret. La deuxième, la modération dans la pauvreté comme dans la richesse. Rester modéré dans la pauvreté comme dans la richesse. La troisième, la justice dans la colère comme dans la satisfaction. La justice, être juste dans la colère comme dans la joie, la satisfaction. Ce hadith qui est rapporté par plusieurs sahaba comme Anas ibn Malik, Abdullah ibn Abbas et autres, radiyallahu anhum, et qui est jugé authentique par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, comme dans As-Silsila As-Sahiha. Et je terminerai par ce hadith qui est rapporté aussi ou
qui est rapporté dans plusieurs recueils et qui est jugé authentique par Sheikh Nasr Al-Albani rahimahullah dans Silsila Sahiha. Ce hadith où nous voyons que, ou plutôt nous observons un comportement qu'avaient as-Sahaba et ceux qui les ont suivis dans le bien, suivaient ce comportement. Et il est bon de se le rappeler afin de pratiquer cette chose qui était pratiquée par eux. Radiyallahu anhum ajma'in. Que lorsque deux hommes, il a rapporté donc que lorsque deux hommes, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se rencontraient, ils ne se séparaient pas avant que l'un d'entre eux n'ait lu Surat al-Asr. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre Bismillahirrahmanirrahim wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Puis l'un d'entre eux deux passait le salam à l'autre et ils se séparaient. Nous voyons dans cette sourate al-Asr, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, par le temps, Allah azza wa jal jure, et il jure par ce qu'il veut, parmi ses créatures, subhanahu wa ta'ala, par le temps. L'homme est certes en perdition, l'homme, l'ensemble des hommes, l'homme avec un grand H, est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres et s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Nous voyons dans cette sourate qu'Allah Azza wa Jal nous a réuni l'ensemble du bien que nous pouvons trouver dans ces assises où nous nous conseillons mutuellement le bien, nous nous enjoignons mutuellement à la patience, à la piété, au bien, au suivi de la sunna, au suivi de la religion véritable, au suivi de la voie des pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.